Du printemps 45, nous n'avons retenu que la liesse du 8 mai. Pourtant, la fin de la Seconde Guerre mondiale ne se résume pas à l'immense euphorie de la victoire. Pour des millions d'anonymes, la paix a été synonyme d'espoir déçu, de misère et d'exil. Après une guerre si dure et si tragique, après tant d'épreuves, la guerre n'était pas terminée pour nous. Un milicien polonais et un cocher sont passés de maison en maison, là où vivaient encore des Allemands, et ils ont dit « Vous avez 2 heures pour vous préparer ». Personne ne s'imaginait quitter sa patrie. Chaque partie de notre corps, de notre âme, était reliée à cette terre. Chaque nerf était relié à cette terre. Ce n'était pas juste que les civils payent un tel prix, car on vivait tranquillement. Et puis, brusquement, un tel chamboulement, une telle confusion. En 1945, les Alliés décident du sort de l'Europe. Aux conférences de Yalta puis de Potsdam, ils vont se partager le continent d'est en ouest et provoquer le plus grand déplacement de population de toute l'histoire. Plus de 15 millions d'hommes, de femmes et d'enfants seront chassés de leur terre natale, coupés de leurs racines, à jamais. À l'été 1944, l'Allemagne nazie recule partout. À l'ouest, les Américains ont déjà débarqué en Normandie. À l'est, l'Ukraine et la Pologne sont en grande partie libérées. Mais contrairement aux images de liesse diffusées par la propagande soviétique, le retour de l'armée rouge en Europe orientale n'est pas toujours accueilli avec le même enthousiasme. Elena Ozonkova a 13 ans, elle est polonaise et vit à Licée. En 1944, Elena et sa famille assistent impuissants à l'arrivée de leur libérateur. Nous ne considérions pas que la libération soit une libération. Pour nous, c'était l'arrivée d'une armée étrangère, très hostile, qui nous avait déjà fait beaucoup de mal. Et pour nous, en aucun cas, ce n'était une libération. Nous considérions tout simplement qu'il s'agissait d'une occupation, qu'ils étaient entrés sur le territoire polonais. Nous attendions que cette guerre se termine et que ces terres redeviennent polonaises. Libérer d'un tyran à un autre, ce n'est pas une libération du tout. Ce qu'ont vécu les Ukrainiens après la défaite allemande, c'était horrible aussi. Daria Melnikovitch a 7 ans. Elle est ukrainienne et vit dans la région de Lvov, en Pologne. Pour ne pas subir à nouveau l'occupation soviétique, Daria et ses parents prennent la fuite. On a pris ce qu'il y avait sous la main, une carriole et des chevaux. Et comme ça, nous sommes allés donc moitié roulant, moitié à pied, jusqu'à la frontière de Tchécoslovaquie. En janvier 1945, les Américains n'ont pas encore franchi le Rhin. À l'est, l'armée rouge a déjà percé les frontières du Reich. La défaite du régime nazi paraît inéluctable. Des centaines de milliers de civils allemands prennent la fuite dans un immense désordre. Pour nous, il n'y avait rien à manger. Et les soldats russes avaient tout juste assez avec ce qui leur avait été distribué. Donc, pour nous, les Allemands, il n'y avait rien. La guerre était terminée, mais la souffrance pour la population civile, c'est là qu'elle a véritablement commencé, pour beaucoup de monde. C'est comme ça que moi je l'ai vécu. Il n'y avait plus de vie heureuse possible. Nous avions tout perdu.